Hello, bonjour, bienvenue pour les énergies de la semaine du 5 avril, avec une journée de retard. J'avais envie de vous proposer autre chose un peu plutôt que de vous de vous balancer trois cartes avec un choix. Parfois, j'ai envie de faire autre chose parce que ça m'agace. J'aime pas que les choses soient redondantes. Donc, là, je vous fais une petite vidéo. Toujours le même principe. On va avoir dans un premier temps les énergies générales de la semaine. Ensuite, je vais vous faire trois choix de cartes. Je vais vous les dire ensuite. Et on terminera par un message des maîtres ascensionnés sur la semaine. Et quatrième chose, je vous laisse jusque ce soir 20h, vous me donnerez un chiffre entre 1 et 101 et je vous délivrerai votre message tiré du livre Le voyage messager des guides. Donc un chiffre entre 1 et 101, je vous délivrerai dans les commentaires votre message des guides pour la semaine. Et ce sera jusqu'à ce soir 20h. On est le 6 avril. Voilà, alors c'est parti. Alors cette semaine, les énergies sont encore denses. Ça a commencé déjà par la fin de la semaine où on se sent un peu parfois lourd, un peu fatigué, on a des douleurs, des migraines. Sachez que les énergies sont pleines en ce moment, qu'il y a du nettoyage, qu'on évacue. Alors c'est un peu tout le mois d'avril. C'est un peu en dents de scie. Il y a des moments où on se sent super bien et après, paf, on vit en fait dans ce mois-là. C'est vraiment dans les jours à venir, les semaines, ce qui se passe depuis quelques jours, c'est vraiment dans l'inconstance et c'est vraiment une chose auquel on doit se parer. On nous demande justement, on nous envoie ça pour savoir nous adapter. Quand je parle d'inconstance, il suffit de regarder par exemple le temps où jeudi dernier on était à 26 degrés, aujourd'hui on est à 6 degrés. On a du soleil, il neige. L'inconstance aussi quand vous regardez par rapport à ce qui se passe par exemple en France où on prend des décisions et puis après on revient en arrière et après on repart en avant et tout va être comme ça dans ce mois d'avril. On va, pour certains vont vivre des choses waouh, on va monter et paf, d'un coup on va se casser la gueule. Donc c'est se voir avoir surmonté ça. Alors j'ai tiré deux cartes de l'oracle de G. Alors la première carte on a, je sais pas, ouais, on a la carte de l'éléphant. Alors l'éléphant c'est la chance. Pour moi, c'est aussi la force et c'est la majestuosité. L'éléphant, il est imposant. Il est imposant. Il est le roi aussi. Bien qu'on dise tout le temps que le roi des animaux, c'est le lion, pour moi, ça reste l'éléphant. Parce qu'il est là, il est imposant. Et l'éléphant, s'il a envie de vous écraser sur son passage, il vous écrasera. Si on est doux avec lui, il sera doux avec vous. Et c'est vraiment ça dans ces énergies-là. C'est prenez votre place, soyez doux, soyez majestueux. Allez chercher au fond de vous cette force pour justement vivre cette inconstance. Vous avez la force en vous, parez-vous, redressez-vous. C'est vraiment ça. Vous allez cueillir comme l'éléphant, on a, hein, et là il a au bout de sa trompe un bout de branche, allez cueillir les choses, allez demander de l'aide. C'est vraiment aussi ça sur cette semaine. Vous verrez aussi dans les différentes cartes, dans le choix que vous aurez à prendre, c'est vraiment ça. La deuxième carte, on a la carte du chien. Le chien, c'est la fidélité. Donc soyez fidèle à vous-même. Démarquez-vous c'est ce qui me vient là à l'esprit. Démarquez-vous d'une façon que soyez vous-même. Allez chercher au fond de vous qui vous êtes et ne soyez pas la personne qu'on veut que vous soyez ou ne faites pas ce qu'on veut pour vous. C'est rester fidèle à vous-même, rester fidèle à vos convictions.
Le chien aussi, c'est l'amour vrai, c'est l'amour, j'ai pas mon mot, mais pas intégral, mais il est fidèle à vous, c'est l'amour le plus juste. Et c'est vraiment ça. Soyez amoureux de la vie, soyez amoureux de vous-même pour pouvoir. C'est vraiment ces énergies-là qu'on va aller chercher dans la semaine. C'est force, fidélité à soi-même, affirmation de soi et naviguer entre les tempêtes dans la constance qui passe. Voilà. Alors, le choix cette semaine entre la première, l'améthyste, ou entre l'œil de tigre, l'éléphant, où justement on retrouve notre force, et le galet, joie, la joie. Un super galet qu'on m'a offert. Donc c'est parti pour la première carte, donc l'améthyste. L'améthyste. Alors, le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Là, on vous dit, vous recevez des messages. Constamment dans la journée, on reçoit des messages, on a parfois des idées, mais voilà, on n'en fait pas forcément quelque chose. Là, on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Écoutez-vous, écoutez les signes, écoutez ce que l'on vous dit. Vous avez raison. Vous n'avez pas tort d'y aller. Et on vous dit aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide de la part de là-haut, à vos anges gardiens, aux archanges, à qui vous voulez. Ils sont là, les gens sont là pour vous aider, que ce soit là-haut ou autour de vous. Donc, allez-y, prenez cette part de vous qui vous parle et allez concrétiser ce projet. Trouvez cette force, on en revient à cette force, à cette chance qu'on vous donne, faites-le. Voilà, la deuxième carte, donc l'éléphant en œil de tigre, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ce qui est rigolo, c'est que c'est l'éléphant qu'on retrouve, donc cette force qui est en vous. Là, on vous demande d'aller la chercher, on vous demande de vous affirmer, de prendre votre place, de donner vos désirs, d'être dans cette réalité de voilà, je veux ça, ça je n'accepte pas. Affirmez-vous, prenez votre place. Vous avez la force de l'éléphant qui va écraser tout sur son passage parce qu'il a confiance en lui. Et vous, c'est ça, affirmez-vous, ayez confiance en vous. Vous voyez, de toute façon, dans les deux cartes, c'est vraiment cette confiance, quoi. On va aller chercher cette confiance pour s'affirmer. Parce que je suis, parce que je veux ça, et je ne m'efface plus. Je prends ma responsabilité d'être humain, d'âme. Mon âme veut ça, alors je vais l'affirmer, je vais y aller. C'est vraiment ça. La troisième carte, donc avec le galet, c'est Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Alors, outre
l'amour à partir d'une relation sentimentale, ce qu'on vous dit là, c'est dans tous les aspects de votre vie, aimez-vous. Aimez-vous. Aimez ce que vous êtes. Aimez ce que vous faites, aimez l'autre, bien sûr. Soyez dans cet amour universel. Cet amour universel, on la retrouve dans la carte des énergies de la semaine avec le chien. Là, voilà, ça me vient. Merci. L'amour inconditionnel. Le chien, il a un amour inconditionnel pour vous. Et bien ça, c'est ce qu'on vous dit. Soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même. Allez cultiver cette part d'amour avec vous. Levez-vous le matin en vous disant « je vous aime ». Regardez tous les matins. C'est marrant, ce qui me vient à l'esprit là, c'est que j'ai regardé il y a 2-3 jours une interview de Sheila, la chanteuse, où on lui disait « mais c'est quoi votre secret ?» Et elle disait « mon secret, c'est tous les matins, me regarder dans la glace et de me dire « je t'aime ». Et ben c'est ça. Cet amour-là, allez chercher dans cette part de vous. Regardez-vous le matin dans une glace en vous disant « je vous aime ». Ça peut paraître con, ça peut paraître égocentrique, mais non, c'est pas de l'égocentrisme, c'est vraiment ça, quoi. Aimez-vous. Soyez vous-même. Cultivez cet amour en vous. Voilà pour les choix. On va terminer par le conseil de la semaine avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Et j'ai tiré la carte « Considérer le point de vue de l'autre » avec Avalokitesvara. Voilà. Alors, on nous dit « L'affaire en question vous préoccupe énormément. Lâchez prise aussi, c'était le mot que j'avais eu. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité, et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix. Dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres, peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux, l'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir. Un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. Je vais reprendre parce que là... Alors, ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. Vous savez, compétition de corde, là où on tire chacun de son bout, chacun de son côté pour faire pencher. Eh ben, c'est rigolo, j'ai vraiment cette image-là parce que je l'ai vue il n'y a pas très longtemps aussi. Et c'est comme si on lâchait la corde, quoi. En fait, les autres dégringolent, ben, c'est un peu ça, quoi. Dès que vous comprendrez le point de vue de l'autre, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. Ce qu'on veut vous dire là, c'est que écoutez ce que l'autre a à dire. Il a peut-être pas le même point de vue que vous. Ce que j'aime à dire, chacun a sa propre vérité, mais écoutez la vérité de l'autre. Peut-être qu'elle ne vous parlera pas. Vous ne serez peut-être pas en accord avec cette vérité, mais en écoutant son point de vue, peut-être que vous allez avoir une autre vérité que vous ne percevez pas à ce moment-là. Et que c'est cette vérité que vous percevrez à travers les mots de l'autre, elle ne vous parlera pas, mais vous en aurez peut-être une autre. Vous aurez peut-être une autre idée, vous aurez peut-être une autre sensation, et ce sera peut-être votre début de réponse. Autre signification, voyez à travers le regard de ceux qui vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part du divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. C'est un peu ce que je vous ai dit dans mon post de ce matin. Vivez l'instant présent. Le passé est passé, le futur n'existe pas. Dans le futur, on est toujours à la recherche du futur, d'un futur meilleur, mais ça nous plombe parce qu'on a peur. Et en même temps, dans le passé, si on reste dans le passé, ça nous accroche aux pieds et ça nous... donc c'est lâcher, quoi. Le passé est passé, servez-vous-en pour avancer, et prenez ce qu'il y a à prendre, mais n'y restez pas. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors,
Avalokitesvara est une divinité orientale qui veille sur le monde et qui entoure toutes les prières. On le considère comme la forme masculine de Kwajin, déesse de la compassion. C'est pas du tout, vous pouvez lire, vous pouvez voir, je connais pas, voilà, c'est à découvrir. Avalokitesvara a choisi de retarder son accession au titre de Bouddha jusqu'à ce que toute l'humanité soit libérée. D'ici là, il est entièrement disponible pour aider quiconque le contacte pour des questions de croissance spirituelle. Voilà qui termine les énergies de la semaine. Je vous laisse me noter dans les commentaires votre chiffre de 1 à 101 pour que je puisse donner le message de vos guides de votre semaine. Donc vous mettez votre chiffre en dessous de 1 à 101 et je vous réponds dans la journée et ce jusqu'à ce soir 20h. Je rappelle qu'on est le 6 avril, donc si vous mettez un message le 7, ce ne sera pas possible. Je ne peux pas m'amuser à faire, comprenez bien que je ne peux pas m'amuser à passer du temps tous les jours. Donc jusqu'à ce soir 6 avril, 20h, vous me notez vos chiffres et je vous réponds dans la journée ou dans la soirée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao!